Que la paix et la grâce soient avec tous ceux qui aiment la vérité. Tous ceux qui aiment la vérité. Je vais rafraîchir un peu votre esprit. Aujourd'hui, il y a tellement de mensonges. Il y a des gens même qui croient que les anges ont des sexes. Ça fait longtemps que j'entends ça, mais c'est du mensonge pur. Aucun ange que Dieu a fait n'a des sexes. Ça n'existe pas. Donc Satan n'a pas de sexe. Il y a des gens qui disent que Satan est sorti avec Ève et enfanta Caïn. Vous savez, quand la conscience, l'esprit de l'homme est souillé, c'est impur. Donc, l'État vit que des imaginations et des mensonges. Quand vous prenez les Écritures, il est dit ici, Genèse 4, chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, c'est-à-dire Adam est sorti sexuellement avec Ève. Elle conçut. Cela veut dire qu'elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. On conçoit la grossesse. Si je veux détailler un peu, le spermatozoïde et l'ovule fusionnent dans un cellule qu'on appelle œuf. Quand l'œuf est fécondé, descend vers l'utérus, la paroi de l'utérus là, et voilà, on parle là de l'embryon, ensuite fœtus, et après l'accouchement, parce que l'enfant se développe, et l'accouchement. Elle a enfanté un enfant. Cette grâce n'est pas accordée à des anges. Les animaux, les oiseaux, les poissons se multiplient. Mais aucun ange ne se multiplie. Donc ils n'ont pas de sexe. Il n'y a pas un ange qui se multiplie. La femme, Dieu a dit parce qu'elle se multiplie, qu'elle est sauvée, que la femme est sauvée. Parce qu'il y a un mystère derrière l'enfantement et qui sauve l'humanité. Donc, les gens se lèvent parce que William Marion Branham, ce faux prophète, a envoyé cette idée. Et souvent je vois Gédéon qui défend ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est un disciple de Agodio. Et Agodio a été disciple de Kone Bakari. Et Kone Bakari a été disciple de William Marion Branham.
Donc voilà, il défend sans comprendre, sans chercher et avoir sa foi personnelle en Dieu. Mais qu'il revoie les choses. Il y a aussi les gens qui disent ceci, et que dans le livre de la postérité, bonjour, merci, dans le livre de la postérité, quand on parle de la postérité de Adam à Noé. Donc, on ne peut pas mentionner Caïn dans la postérité de Adam à Noé. Ce n'est pas possible. Donc, ici, le livre est juste. On ne peut pas aussi parler de la postérité de... Il y a Abel, lui, il n'a pas eu de descendants. Donc on ne peut pas parler de lui ici. Ici, le livre va parler chapitre 5, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et il les bénit. Et il les appela du nom l'homme. Lorsqu'il fut créé, Adam, âgé de 130 ans, engendra tant à sa ressemblance. Est-ce que tu vois? Selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Voilà la postérité. Ça part de Seth à Noé. Seth aussi a eu sa descendance et ainsi de suite jusqu'à Noé. Donc on ne peut pas parler de Caïn dans la postérité de Adam à Noé. Cela n'existe pas. C'est comme on ne peut pas parler, quand on veut parler de la postérité d'Abraham à Israël, on ne peut pas parler de Ismaël. Parce que Ismaël est bien vrai qu'il soit le premier fils d'Abraham, on ne peut pas parler de lui. Vous voyez, on ne peut pas parler de Jacob et Ésaü, on ne peut pas parler d'Ésaü, mais pour autant, c'est ses deux enfants. Pourquoi? Parce que quand on parle d'une postérité, on parle d'une postérité. On ne dit pas des postérités. On parle d'une postérité, d'un point à un point. Donc, la postérité qui commence d'Abraham, qui commence d'Isaac, et qui va jusqu'à, si même on veut terminer, qui va jusqu'à Jacob. De Jacob, Jacob a eu des enfants. Ben, si on continue jusqu'à Jésus, on ne parle pas des autres. Donc, si on veut aller jusqu'à Jésus, on part de là et on va sur Judas. De Judas à David. De David à Joseph.
Voilà comment on parle de la postérité. Donc, le livre de la postérité, c'est une descendance bien déterminée. Donc, comme vous lisez le livre de la postérité, d'Adam à Noé, et vous dites ici, il ne mentionne pas son nom, donc il n'est pas l'enfant d'Adam.